On vous avait quitté un petit instant, mais on se retrouve très vite. Un petit souci technique très vite réparé. Voilà, nous voici de retour. Allez, pendant cette petite interruption, vous le voyez, les quad gardiens qui ont fait le break. Et on est sur un temps mort demandé par les Lillois. Petit temps mort, histoire, on va prendre le temps tout simplement de refaire un point sur ce qui nous attend aujourd'hui. Pas moins de 10 matchs entre aujourd'hui et demain. 5 matchs aujourd'hui, 5 matchs demain. Cinq matchs aujourd'hui, 5 matchs demain. On vous rappelle le format de cette compétition calqué sur, sur le format qui est utilisé dans la compétition féminine depuis quelques années déjà. Le plateau va se jouer en 2 étapes. Première étape ce week-end. Toutes les équipes qui vont gagner 2 matchs vont aller directement dans la poule haute. Toutes les équipes qui vont perdre 2 matchs vont aller directement dans la poule basse. Et les équipes qui seront à 1 victoire, 1 défaite vont jouer un 3e match là, entre aujourd'hui et demain. Et tout simplement, l'équipe qui donc gagnera ce 3e match ira en poule haute. Et l'équipe qui le perdra ira en poule basse. De ces poules hautes et poules basses, tout simplement, la poule haute, on partira sur tout simplement des demi-finales et une finale. Et pour la poule basse, des matchs de classement de la 5e à la 8e place. Voilà, n'hésitez pas à nous redemander des précisions sur ce format qu'on arrive désormais à expliquer le temps d'un temps mort. C'est efficace. Bravo, Tom. J'ai révisé. Allez, retour au jeu avec Mosh Pit Nojutsu côté Toulouse qui prend le lead. Et John Doe qui est toujours pour le moment bloqué, qui fait tomber le cover. On sait que les Star Pass a réussi quand même assez bien à Lille. Mais là, on est toujours à l'arrière. En attendant Mosh Pit vraiment qui joue sur les intés et les extés et arrive vraiment à éliminer cette défense lilloise. Ouais, pour l'instant, le triangle lillois, quand il est en place, il est très très solide. Mais dès que le triangle perd du liant, voilà, c'est jolie toupie géorgienne de Mosh Pit là pour passer les 2 bloqueurs. À 2, c'est dur. Dès qu'ils sont en place à 3, on a vu tout à l'heure que c'était très très solide. Et John Doe qui arrive à passer, qui flirte avec la ligne intérieure, c'était très joli. Il a vraiment résisté sur ses appuis là au coup de hanche de Yas la menace. Yas la menace, quand il ne jump pas équilibre pivot, je le qualifierais d'insupportable. Il recycle à l'autre bout du track. Ouais, jolie sortie du jammer lillois. On a tenté peut-être un hit de baby, mais pas assez rapide. Allez, Mosh Pit qui a encore éliminé les bloqueurs un par un. Du côté de Lille, on vient aider John Doe pour un passage. Du coup, on aide, mais on ne fait pas attention au retour du jammer toulousain. Et 20 points de marqué pour Toulouse sur ce passage. Joli boulot des bloqueurs et aussi du jammer toulousain. Et 3 points quand même pour les Barbiers. Ils sont pas si barbus d'ailleurs, les Barbiers. Bah, c'est des barbiers, donc du coup c'est... Oui, ils se sont fait beaux pour aujourd'hui. Allez, on retrouve Clark Gamel côté toulousain qui se faufile inter-exter et qui fait tomber le dernier bloqueur lillois pour prendre ce lead. Allez, José, le pivot toulousain qui veille au grain en sortie de pack et qui permet à son équipe de ravaler Doom Doom. Le jammer, ça finit par passer pour Doom Doom finalement. Allez, Clark Gamel qui ne met qu'une main dehors et donc qui reste en jeu et score.
Allez, Doom Doom qui est face à 2 bloqueurs mais qui se fait sortir et recycler. Ouais, entre José et Yas la menace hein, chez les pivots toulousains. On a cette faculté à faire recycler très très loin, à anticiper la sortie, avoir un œil sur le jammer. Et tout de suite les jammers adverses hein, qui se retrouvent vraiment loin. Mais vraiment, José qui est aussi un joueur très complet. Hein. Il passe très rapidement en défense et en offense. Et Doom Doom qui ne lâche rien. Un regard très concentré. Qui vient vraiment essayer de trouver des solutions pour essayer de passer cette défense toulousaine. Et ça bloque bien hein, du côté des Barbiers de Séville aussi. Ce qui oblige Clark Gamel à coller et ne marquer que 3 points sur son dernier passage. Allez, on a dépassé la première moitié de cette première période. On espère que ça va chez vous, que vous êtes bien installés. On vous rappelle un gros planning aujourd'hui. Derrière, on aura à midi et quart les Kamikwads de Montpellier face au Wolfgang d'Orsay. Ça va faire un beau planning aujourd'hui. 5 matchs dans la journée, c'est pas tous les jours. Gros programme. En attendant, c'est Captain Flynn qui a pris le lead pour les quad guards. Jenna, la coach, qui fait signe de tourner. Et le back block qui envoie Pika du côté de la penalty box. Et Pika qui a le cover d'étoile à la main. Donc c'est donc un power jam pour Monsieur Captain Flemme. Et on a vraiment aussi un joueur rouge qui est bloqué à l'arrière. Et retour du jammer rouge dans le jeu. On a quelques fautes de sifflet là sur ce jam. Ouais, c'est Yas la menace qui va dans la penalty box. Joli passage là en intérieur de ce deuxième virage pour Captain Flemme sur les stoppers. Ouais, il a fait le funambule là sur la ligne inter pour ce passage marquant. Et on a tenté, on a vu Pika qui a essayé de faire un star pass mais qui a malheureusement fait tomber le cover. Donc son pivot lui a rendu. Mais le star pass n'était pas effectif et le pivot qui part en box. Donc vraiment Pika est tout seul. Mais il va pouvoir souffler, c'est la fin du jam. Ouais, le jam à 28 points là. 28 points. On va garder ça en tête pour les statistiques de la journée. Mais je crois que jusque là on est sur le plus gros jam de la journée pour Captain Flemme. Captain Flemme que vous verrez, que vous avez peut-être vu passer sur le roster sur le charter de l'équipe de France sous le nom de Sancho. Allez, c'est John Doe au jam du côté de Lille et on retrouve Mosh Pit avec sa technique d'élimination de bloqueurs un par un. Ouais, avec un bon travail de José. Donc le José, le numéro 28 là que vous voyez de dos, qui n'a pas de nom sur son maillot. Mais quelle activité de ce joueur qui est au four, au moulin, à la caisse de la boulangerie et parfois même dans la réserve. Il vient complètement déstructurer la défense. Et là, il vient ravaler. Et oui, et voilà. Ravaler Roger voilà. à la vite. Et allez hop, on Voilà. était au PH Sud et on est reparti au fin fond de la place du Capitole là pour le jammer lillois.
Et on sent hein, que ça tape dur. On voit les joueurs à terre. Mais c'est quand même solide et construit. Allez, on y a cru là pour Roger à la bite de la sortie. Malheureusement, il s'est fait ravaler. Allez, José à l'assist pour Moshpit de Justo à l'avant. Roger à la bite qui vient se frotter au triangle toulousain à l'arrière du pack. Oh, le petit whip de José. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Et ce sera un power jam qui arrive à la fin du jeu. Donc, ah, c'est dommage. C'est dommage, l'action était jolie. Hein. L'action était jolie, mais pas légale. Et Moshpit qui dit c'est pas moi. Bien si, c'est toi qui es assis en prison. Si, c'est toi. On est désolé. Les rêves sont formels, c'est toi. Allez, c'est Doom Doom qui est au jam et qui va profiter, on l'espère, de ce power jam. Un petit peu de temps là. Allez, l'assist collectif. Mais les quad guards qui veillent au grain. Allez, Chouba Quad qui repart à l'assaut là pour aider son jammer. Et c'est Bonjour John hein, qui recycle Doom Doom. En attendant, Moshpit qui revient sur le track. La défense est en place, mais Slash Gordon est là pour un petit peu aider son jammer. Et Moshpit qui arrive à prendre le lead malgré sa prison. Yes, ça passe pour Doom Doom. Allez, Moshpit qui s'est fait le petit passage à l'intérieur pour son premier passage marquant. Et ça colle tout de suite pour Moshpit. Il reste un peu moins de 10 minutes de jeu. J'espère que ça va chez vous. N'hésitez pas à nous faire signe sur le chat. On a un petit œil sur le chat sous l'écran, sous le live sur YouTube. Vous êtes actuellement combien? Vous êtes combien en direct? Vous êtes un nombre indéfini. Vous êtes sûrement plus que dans le gymnase. En tout cas, il est encore très tôt dans le gymnase. Les équipes arrivent petit à petit. On voit des Teddy des différentes équipes fleurir au milieu du public petit à petit. Allez, en attendant, Clark Gamel qui se fait recycler à l'arrière du pack. Oui, par Apex Citron. Rébir qui fait exactement la même chose avec Pika. Allez, c'est un lead pris au bout de 1 minute. Ouais, super défense là des deux équipes. 1 minute sans passage initial. Allez, Apex Citron là, le pivot lillois qui tient debout, qui essaye de couvrir, mais ça passe tout de même pour Clark Gamel. Et José qui est encore là et renvoie Apex Citron. Ouais, Apex Citron qui a récupéré le cover hein, de Jammer. Et encore une fois, hein, la défense est solide hein, du côté de Lille. La pointe se fait sortir et il y a quelqu'un qui vient reprendre sa place. Allez, on n'est plus que 3 du côté des quad guards. C'est Angry Beer qui est allé faire un tour en penalty box. Pour un multiplayer block. Et José hein, jusqu'au bout qui
une fois de plus, tout seul en couverture, sort le jammer et l'oblige à repartir du fond du track. Mais Apex Citron n'aura pas à repartir du fond du track puisque c'est la fin de ce jam. Vraiment une jolie défense là du côté des rouges. En place, solide, vraiment pas déconcentré. Alors qu'on me fait signe hein, vous êtes apparemment 62 000 sur le live. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Ça varie et ça fluctue hein, de minute en minute, mais c'est vraiment pas mal. En tout cas, il n'a pas fallu 62 000 secondes à Captain Flame pour prendre ce lead avant même la sortie de la ligne droite. Le star pass très rapide également du côté des barbiers avec Shuba Quad qui récupère l'étoile. Non, on va garder 62 000 plutôt que 62. Allez, Shuba Quad là qui effectue son passage marquant. Ouais, le petit spin de Captain Flame pour se défaire du dernier bloqueur lillois. Allez, on défend à 4 là côté lillois. On a tenté une assise collective là sur l'Inter pour Toulouse. On défend à 2, puis à 3. Allez, on se reforme là vraiment pour ravaler Shuba Quad. Et Slash Gordon qui sort sur la ligne. Ouais, c'est à la fois très bien joué hein, de Lille. Hein. On a vu une attaque collective placée, synchronisée, et c'est à la fois très bien défendu, très bien contré de la part de Toulouse qui se défait des offenses et Slash Gordon qui vient sortir le jammer à lui tout seul. Et du coup Shuba Quad voilà, qui se retrouve à nouveau à l'arrière du pack face à cette défense. Donc comme vous l'aurez compris, hein, ces recyclages hein, ils sont bossés à l'entraînement hein, du côté des quad guards. C'est bossé à l'entraînement, vous les entendez de loin. 3-3-6, 3-3-6, voilà, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Tu nous laisses vraiment imaginer, raconte-nous. Eh bien, rappelez-vous que pour le derby, pour hitter légalement, il faut être dans la zone d'engagement et cette zone d'engagement est autour du pack. Et les distances légales, c'est 3 mètres entre le pack et un joueur à l'arrière. 3 mètres avec un joueur supplémentaire et jusqu'à 6 mètres pour le dernier joueur. Terminer cette zone d'engagement. Voilà, qui peut donc aller à jusqu'à 12 mètres derrière le pack, c'est-à-dire quasiment la ligne droite. Allez, mosh pit, les mêmes skills et ça passe toujours intense et stratégique. Et Doom Doom qui s'est fait recycler mais qui revient rapidement dans la défense toulousaine. Allez, vous voyez un doigt sur votre écran, c'est le doigt de Brevert. Hein. Brevert et JV que vous allez voir sur un coin de l'écran dans le virage qui sont en position de mirror. Qui ne jouent pas ce match, ils sont tous les deux blessés, mais ils sont là, ils sont présents. JV et Brevert hein, aussi, deux joueurs là que vous voyez dans le coin de votre écran. Qui sont deux joueurs présents sur le roster de la Team France. Une grosse défense là de Deep Turtle qui a envoyé valser le jammer lillois. Allez, Doom Doom qui essaye de trouver une solution sur l'extérieur. Qui va essayer de profiter en fait de son triangle pour pouvoir passer. Mais Hygienic est là. En son attendant, c'est construit et solide à l'avant du pack. Allez. Vraiment, ça lâche rien. Et Moshpit qui trouve l'extérieur pour passer. Ah là là, ce José, mais il est là tout le temps, partout. Mais c'est bon, Doom Doom l'a éliminé. Et est passé. En attendant, ça passe à l'intérieur et ça colle pour Moshpit. Ah, c'est vrai que là, il y a vraiment une très très grosse activité du côté de José qui est partout. Alors, on va attendre le coup de sifflet officiel, mais je crois que nous sommes sur une mi-temps.
Voilà, c'est la mi-temps, c'est sifflé, c'est officiel. Alors on nous pose la question sur le chat. Tortan qui est bien sur le track. Hein. Oui, il l'a jamais tout à l'heure. Il a jamais tout à l'heure. Tortan qui est bien sur le track. Allez, 15 minutes de pause. Si vous nous rejoignez tout juste, eh bien écoutez, les quad-gardes ont creusé l'écart face au Barbier de Séville. Profitez-en de ces 15 minutes pour aller faire la recharge de céréales, refaire couler du café. On va faire un petit point planning. Petit point planning, histoire de vous mettre en appétit pour cette journée. Midi 15, les Kamiquad du DCCLM de Montpellier face au Wolfgang d'Orsay. À 14h30, les Zombies de Calais face au Lugdunum de Lyon. À 16h45, la Panam Squad face au Menele de Strasbourg. Et à 19h, nous aurons le vainqueur de ce match face au vainqueur du match 2. Vainqueur du match 2 entre Montpellier et Orsay. Voilà, gros programme aujourd'hui. Premier match 10h, dernier match 19h. C'est pas tous les jours qu'on a autant de derby dans une journée. Donc voilà, allez, on est à 13 minutes maintenant. On vous laisse reprendre vos esprits. Et on se retrouve d'ici une dizaine de minutes.
Ouais, je veux bien que... plus tard, j'ai pas plus petit. Bah, attends. Et donc après, on lui a dit quand même. Moi, au pire, je le fais à la mi-temps. Je vais le faire à la mi-temps parce que je peux survivre. Je le ferai à la mi-temps. Et j'aurai plus le temps et ça va pas faire chier. Je le ferai à la mi-temps. Enfin, à la mi-temps, à la... Ouais, mais c'est bien que ça tienne, quoi. Quand même, hein. Ah, mais c'est tellement... Je vais faire mes petits regrets. En live de Toulouse pour cette deuxième mi-temps entre les Quadgardes et les Barbiers de Sévis. Morgane, tu parlais des fautes tout à l'heure. Ouais, quand même le tableau est assez vide. J'ai discuté avec une personne de la penalty box et elle me disait que c'est assez agréable. Et visuellement, pour le jeu, c'est agréable. Ouais, tout à fait. Seulement 6 fautes d'un côté, 8 fautes de l'autre. 14 fautes en une mi-temps entière. C'est vraiment très propre. Et c'est reparti avec Yas la menace du côté du Jam pour Toulouse face à Pika côté lillois. Et on voit que cette fois c'est Yas la menace qui jam et Moshpit qui devient pivot. Ouais, on est multitâche chez ces joueurs-là. Peu importe le dessin du cover. Et Pika qui est bloqué dans le dos de Ingriber. Ouais, et Pika qui a plus de pivot pour l'aider. Le pivot lillois, c'est Apex Citron, je crois, qui est parti du côté de la penalty box. C'est ça, Apex Citron. Ouais, il est posé. Il est posé calme en prison. Allez, Yas la menace en agilité qui se sort de la couverture. Et là, ça prend l'extérieur. Il glisse vraiment comme si c'était le sol était de la glace ou il est léger. Ouais, Yas la menace, tout comme Captain Flemme, qui sont toulousains et pibraqués de souche. Et petit coucou à Pibrac au passage, qui a formé énormément de joueurs et de joueuses de derby, qui est un club de roller de vitesse à la base. Et voilà, c'est des gens qui ont commencé à faire des tours autour d'un anneau, mais sans opposition. Et forcément, ça va plus vite.
Allez, là, ça bloque à 2 du côté de Toulouse. Le jam, le record de points est toujours maintenu par Captain Flemme. Ouais, Captain Flemme qui a fait un jam à 28 points sur cette première période. Allez, Captain Flemme, justement, on le retrouve sur le track avec l'étoile sur la tête. En attendant, on a fait tomber le cover du côté de Lille. Ouais, John Doe à la manœuvre. Le Ouais. bel impact de John Doe là sur Deep Turtle. Ouais, qui vient vraiment éliminer le joueur. Et cette couverture de Bonjour John. Bonjour John qui est intraitable hein, sur ces couvertures-là, qui a une faculté, malgré son grand gabarit, à être quasiment furtif et à vous mettre le hit qui va bien au moment où vous ne vous y attendez pas. C'est un power jam hein, du côté de Lille. Ah, mince, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes et puis sur ce jam on est déjà à 3 fautes. Ouais, je crois même que c'est la première fois du match où on a 2 joueurs simultanément en boxe. Hein. Allez, les jammers, les bloqueurs noirs qui sont plus que 2, hein, qui choisissent de se mettre à l'avant pour contrer John Doe. Et John Doe est vraiment impactant sur José. C'est José là qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de son mouvement. Allez, retour de Bonjour John. On retrouve un alignement complet de part et d'autre. Cette deuxième période, la mi-temps a fait du bien au Barbier. Solide et en place. Et oui, un petit coucou au Japon. Quelle heure est-il au Japon? Quelle heure est-il au Japon là? The Popples qui apparemment suit ce live en direct du Japon. Il est... c'est quoi? C'est l'heure du goûter là au Japon à cette heure-là là. Voilà, c'est qu'un moment sucré. Une petite douceur dans la bouche, une petite douceur à la télé. Et on est sur un official timeout. Hein. Ça discute côté ref. On voit, ça fait des allers-retours avec la boxe. Allez, les quad guards face au Barbier, on vous rappelle juste après. Hein, les Kamiquads de Montpellier face au Wolfgang d'Orsay. Ce sera aux alentours de midi et quart. Non, d'ailleurs, ce ne sera pas aux alentours, ce sera à midi et quart. Et oui, il n'y a pas de retard pour le moment. Un petit point sur les classements, tiens, pour vous donner une idée des forces en présence. Au niveau des classements européens, les quad guards sont 2e au niveau européen. Les Kamiquads sont 5e. La Paname est 6e. Orsay est 10e. Les Barbiers sont 11e. Les Zombirs sont 19e. On retrouve ensuite au niveau français les Tracas qui sont en National 1 cette année, qui sont 22e. Les Lyonnais, les Lugdunum qui sont 28e. Et les Menley, les Strasbourgeois qui sont 36e. Ça vous donne une idée un petit peu des forces en présence, mais autant vous dire que cette année, a priori en tout cas, et en regard des classements qui étaient beaucoup plus étirés d'autres années, le niveau est beaucoup plus homogène et ça promet des très très beaux matchs tout au long de la journée. Et retour au jeu.
Ce sera un départ en power jam en faveur de Toulouse. Et oui, sûrement sujet de la discussion des refs. Et c'est Clark Gamel qui est seul à la manœuvre, mais ça résiste très très bien là du côté des Lillois qui défendent à 4. Et voilà, hein, les Lillois, quand ce triangle est en place, voilà, c'est exactement ce qui se passait depuis tout à l'heure. Quand ce triangle est en place, il est solide, mais dès qu'un jammer trouve la faille et désolidarise ce triangle, ça passe pour les Toulousains. Là où on arrive à défendre à 2, à rester à un joueur en couverture et ravaler le jammer, c'est plus compliqué du côté de Lille. Mais regardez, dès que le triangle est en place, c'est solide. Hein. Vous voyez là, à l'avant du pack, un Clark Gamel qui pousse, voilà, qui arrive à étirer ce triangle. Mais quand ce triangle est en place du côté de Lillois, il est vraiment très très solide. On voit vraiment le jeu de Clark là, c'est j'arrive et à partir du moment où il a passé les épaules entre les deux bloqueurs, il arrive à mettre la force, je pense, dans ses cuisses pour pousser jusqu'au bout et finir par passer. Allez, Clark qui s'est fait recycler par Apex Citron. Et Star passe du côté des rouges pour Apex. Apex Citron qui aura tout fait là sur ce move là. Recyclage et hop, petit Star passe. Et il est revenu assez rapide, hein. Ça a obligé les Toulousains à appeler la fin du jam rapidement. Voilà, vous demandez Tortank et Tortank arrive sur la ligne de jam. Allez, le retour de Tortank. Yes. Et le lead de Tortank qui se chamaille avec Yas la menace. Yas la menace dans sa spéciale, j'essaye de sortir le jammer adverse. Et ça vient chercher les points. Yas la menace qui a glissé sur José. Ouais, Tortank qu'on n'avait pas beaucoup vu en première mi-temps, qu'on a vu faire des tours et se tester pendant la mi-temps. Et là, il revient très très bien. Et il score. En attendant, Yas a pas mal de difficultés, j'ai l'impression, à se débarrasser de la défense appuyée de Lille. Et on sent un Tortank qui a envie de donner là, sur ce jam pour faire remonter les points du côté de Lille. Allez, ça sort pour Yas la menace. Au passage, un fort arme sifflé du côté de Toulouse. On n'est plus que 3 du côté des quad-gardes et Tortank qui en profite. Yas la menace qui profite d'un petit moment d'inattention aussi du triangle lillois pour effectuer son premier passage deuxième passage marquant. Ouais. Et Yas qui est dans l'esquive et là sur ce passage du Tortank, mais tout à l'heure il a vraiment envoyé valser absolument tous les joueurs toulousains. Allez, Yas la menace qui a envie d'arrêter un petit peu la course folle de ce jammer rouge. Ouais, Tortank là qui fait du bien au barbier. Est-ce que tu crois que le record de points va être égalé ou battu? Au moins égalé. Réponse dans quelques secondes. Je ne crois pas. Ouais, je crois qu'il aura des points sur son dernier passage, mais Il me semble. ça discute sur le nombre de points du... Ouais, un petit point sur son dernier passage, 25 points, un jam à 25 points pour Tortank qui vient chatouiller pour l'instant le record en cours de Mosh Pit no Jutsu, un jam à 28 points qu'on a vu tout à l'heure. Et la défense lilloise qui a vraiment été efficace et a vraiment mis en difficulté le jammer toulousain. Ouais, un très très bon jam, hein, un jam qui fait du bien aux Lillois, mais tout de suite Captain Flame là qui vient remettre l'église au milieu du village et reprendre le lead pour les quad-gardes. Et il se fait sortir par Apex Citron. Arrive à balle dans le triangle.
Et c'est Bonjour John qui vient éliminer quelques joueurs. Allez, on fait une tentative de Startash. Il a trompé la défense toulousaine et c'est Doom Doom qui... Oh là 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 là, Captain Flemme qui a fait un énorme travail de hit et envoyé dans les roses. Doom Doom. Ah, Captain Flame qui remet une couche. Doom Doom qui était en train d'essayer de remettre son cover, qui était absolument pas à l'écoute de ce qui se passait autour de lui. Et Captain Flame qui est arrivé dans son angle mort pour lui mettre cet énorme hit. Allez, Captain Flame là, qui est en force sur ce jam. C'est Captain Flame d'ailleurs qui a ce record de 28 points de la première mi-temps. Je disais Ouais. Mosh Pit no Jutsu tout à l'heure, mais c'est Non, Captain non, Flame. c'est bien, oui, c'est bien Sancho. Allez, Sancho qui ne met qu'une main dehors, donc il est bien en jeu. Slash Gordon qui essaye de retenir Doom Doom. Doom Doom qui a éliminé joueur un par un pour passer avec des petites pirouettes. Ouais, qui a fini avec ce très joli spin là sur Mosh Pit pour se sortir du pack toulousain. Bon, en tout cas, même si ça se reflète pas au score, super état d'esprit des Lillois, hein, vraiment. Ça joue propre, ça joue bien. Oui, c'est posé, c'est réfléchi. Et c'est vrai qu'on a déjà vu des matchs avec même moins d'écart au score, beaucoup moins intéressants. Là, vraiment, c'est du très très beau jeu que nous proposent les deux équipes. C'est vraiment chouette à regarder. J'espère que pour vous aussi c'est chouette. Allez, Clark Gamel à l'assaut. Oh là là, ce petit saut retourné digne d'un danseur classique. Ouais, bah on appelle ça un 3-6. Hein. Allez, Pika qui lui aussi a fait un petit skills digne de Mosh Pit en éliminant les joueurs un par un. Ouais, savourez-le ce ralenti de Clark Gamel. Là, vous comprenez pourquoi ce joueur est monté de l'équipe B à l'équipe A à Toulouse. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais nous avons droit aux jolies vocalises de Turidadi pour encourager les Quad Guards. Il est tout seul et c'est sans trucage. Hein. Allez, on retrouve Yas la menace face au numéro 99 John Doe. John Doe qui est bloqué à l'arrière. Allez, une box envoyée sur le pivot toulousain. Ouais, Mosh Pit no Jutsu qui va siffler, qui va souffler 30 secondes. En attendant, Yas la menace qui a effectué un nouveau passage marquant. Et du côté lillois, on est à l'arrière. Allez, c'est Lazy Bones qui a récupéré le couvre-casque de Jammer pour les Lillois. Allez, Rancho qui a arrêté un petit peu la course du Jammer toulousain. Et on se reforme. Beaucoup de communication là de la part des Lillois. Allez, Yas la menace en tête de pack face aux trois bloqueurs lillois. Allez, le triangle est en place et voilà. Et Yas la menace qui vient trouver la faille à l'extérieur. Allez, Lazy Bones à l'arrière du pack en attendant au coude à coude avec Slash Gordon. C'est sorti par Slash Gordon et Angry Beer tout de suite qui vient gratter 6 mètres pour obliger Lazy Bones à repartir du fin fond du centre-ville de Toulouse. Ouais, Yas la menace qui se whip sur Bonjour John pour terminer de scorer avant d'appeler la fin du jam. Ouais, très joli move là du jammer toulousain, bien aidé par sa tour de contrôle. Bonjour John.
Alors Kilik, très bonne question hein, pour le premier jam de Tortank, auquel nous n'avons pas la réponse. Il faudra revenir en arrière du match pour pouvoir avoir la réponse. Voilà, mais ce qui est chouette avec l'équipe streaming de Roller Derby Toulouse, c'est que ce match sera disponible en ligne quasiment dès la fin du match. Tu pourras donc, Kilik, remater cette première mi-temps autant de fois que tu le veux et retrouver l'information que tu cherches. C'est au passage, on en profite d'ailleurs de ce temps mort rouge pour faire un grand merci à l'équipe streaming de Toulouse. Bravo, bravo. 2 cadreurs, 1 régisseur. À chaque match, ça fait du monde, mais voilà, on arrive à vous proposer un chouette streaming. Merci à eux. Et on va repartir. Nous sommes à la moitié du temps. Captain Flemme face à Doom Doom. Allez, une prise de leader rapide là pour Sancho qui prend l'extérieur. Allez, Doom Doom qui repart de l'arrière du pack. Et Doom Doom dans le dos de Deep Turtle. Shuba Quad qui vient aider son jammer. C'est vraiment un jammer Doom Doom là, qui est déterminé dans le regard, dans la lecture du jeu. Ah, il est focus. Et voilà, et on retrouve un José qui était parti recycler tout au fond, qui est allé attaquer tout à l'avant et qui se retrouve à nouveau en couverture du jammer adverse. Et alors tout à l'heure je parlais du regard de Doom Doom, mais alors le regard de José pourrait impressionner beaucoup de jammers aussi. Ouais, moi il me fait peur. Moi il me fait peur, voilà, très clairement. Il me fait peur. Et c'est une box là qui est sifflée sur le pivot toulousain. En attendant, Shuba Quad qui a récupéré le cover de jammer et termine son initial pass. Allez, joli passage là sur l'extérieur de Captain Flemme. Et Shuba Quad qui se prend bloqueur par bloqueur. Et ça sort pour Shuba Quad. Mais non, ça ne sort pas. C'est un cut, ouais. Oui, ça sort du terrain. ça sort pour aller se poser avec un de ses bloqueurs. Donc peut-être pouvoir profiter pour revoir peut-être certaines stratégies pendant cette interjam et faire une entrée du tonnerre. On est passé la barre des 300 points là pour les QG. Allez, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez à 12h15, donc d'ici un peu plus d'une heure, le deuxième match opposera les Kamiquads face au Wolfgang. Montpellier face à Orsay. Ce sera après ce match-là. En attendant, Clark Gamel qui, comme tout à l'heure, étire le triangle lillois jusqu'au bout pour prendre ce lead. On est toujours en power jam du côté des quad-guards. Voilà, le retour des deux joueurs qui étaient en boxe du côté de... Et ben il va y retourner. Oui, il va clairement y retourner. Ah non, c'est son bloqueur qui est rentré dans le dos
de Slash Gordon. C'était Eddie Copter qui était en boxe avec Shuba Quad, qui est arrivé lancé comme un prelon pour faire le bélier pour son jammer, mais trop d'enthousiasme dans son attaque. Et c'est pareil, hein, encore beaucoup de fautes sur ce jam. On avait Moshpit qui avait été envoyé pour un multi. La Slash qui a rejoint son bourreau en boxe. Un petit check pour dire que tout va bien. Et c'est un power jam en faveur des Lillois. Et un star pass même pour Apex Citron. Allez, Eddie Copter qui ressort de prison, qui se retrouve à nouveau en position de bélier pour son jammer. Il va pas refaire la même. Non, il a eu un petit sourire pour dire attends, on fait les choses proprement cette fois. Un petit sourire et un gros coup de frein en arrivant dans le pack. Et Moshpit qui lui aussi a revenu de boxe et qui a fait le boulot. Oh, Apex Citron qui avait fait un super travail à ligne extérieure et qui a mis un quart de tampon à l'extérieur du track, qui est obligé de repartir du fond du track. Ouais, bien joué là, hein. Quand même du côté des Barbiers qui mettent 4 points. Alors qu'on a Jenna et Bonjour John le capitaine qui vont discuter avec les refs. On est sur un official timeout. C'est un official timeout, hein, ce n'est pas encore un official review. Et comme vous le savez, pour savoir si c'est un official timeout, regardez la jam timer en bout qui est sur la ligne de jam. Le signe qu'elle fait avec ses bras, regardez bien ce signe, ça forme un O, un T avec le corps et un deuxième O, OTO pour official timeout. Petit moyen mémotechnique pour se souvenir de où on en est. En tout cas, ça discute entre refs. On peut s'imaginer que le banc toulousain avait vu quelque chose et que les refs l'ont sûrement vu aussi. Allez, nous avons Totem qui est parti voir un petit peu ce qui se passe pour vous donner un petit peu plus d'infos.
Bon alors, en attendant de savoir ce qui se passe un peu plus, je peux au moins vous annoncer le prochain rendez-vous à 12h15 où on verra s'affronter les Kamikwads de Montpellier face aux Wolfgang d'Orsay. À 14h30, on retrouvera les Zombies face à Lyon. À 16h45, la Panam Squad face au Ménélé de Strasbourg. Et ensuite, le tout dernier match verra s'opposer les vainqueurs du premier match, donc celui-ci, face aux vainqueurs du deuxième match. Alors, les nouvelles. Je vous annonce déjà que l'official timeout n'est pas fini. Nous allons donc avoir, du côté noir, une expulsion du joueur numéro 2, Slash Gordon, pour un contact qui nous a échappé à l'image que vous avez peut-être vu chez vous, pour un contact avec un arbitre et qui a obligé un arbitre à rentrer sur le track. Donc voilà, c'est une misconduite, c'est une expulsion pour Slash Gordon, le numéro 2 des Quad Guards. Ça, c'est le point numéro 1. Et donc, voyant que la discussion des arbitres ne portait pas sur ça, derrière, le banc toulousain a posé un official review pour revenir sur l'official review. Donc, on requalifie, comme vous le voyez à l'image, du côté du jam timer, on requalifie l'official timeout en official review. Et cet official review porte donc sur ce fameux gros backblock qu'on a vu tout à l'heure de la part de Helicopter, joueur lillois, et donc qui est allé purger une faute, et donc l'official review demande l'expulsion de ce joueur. Voilà les nouvelles. On va voir ce qu'il en est du coup. Donc on vous le rappelle, un joueur toulousain expulsé, Slash Gordon, pour un contact illégal avec un arbitre, et un official review en cours concernant une éventuelle expulsion d'un joueur lillois pour le backblock de tout à l'heure. Voilà. J'espère que ça va chez vous. J'espère que ça va chez vous pendant ce gros temps mort. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Si vous nous rejoignez, on est sur un gros temps mort de grosses discussions. Une expulsion côté Toulouse et une discussion sur un official review sur une éventuelle expulsion côté Lille. Voilà. Ce match était très propre jusque-là. On a vraiment deux fautes coup sur coup, mais vraiment on était allé voir à la mi-temps. Il y avait vraiment pas beaucoup de fautes. Il y a plutôt une très bonne ambiance sur le track, et donc là c'est vraiment deux fautes, deux faits de jeu qui ne reflètent absolument pas l'ambiance qu'il y a sur le track. Les contacts avec les refs, ça arbitre, mais les contacts avec les refs, ça arrive. Et voilà, cette fois-ci, c'est un contact qui a des conséquences. Un ref qui rentre sur le track, ça peut être dangereux. Et on vous le rappelle que les règles du derby sont faites essentiellement en regard de la sécurité des joueuses, des joueurs et des arbitres. Et donc voilà, même s'il n'y a pas de conséquences, les règles sont les règles. Et on va aller voir ce qu'il en est du côté de l'official review demandé par Toulouse. Et bien voilà, Helicopter qui a compris, qui se lève de lui-même du banc à l'approche de la Mompaf, la headref. Ouais, Helicopter qui, voilà. Check ses coéquipiers, là, ce sera une expulsion aussi pour les rouges. Allez, un trop plein d'enthousiasme pour Helicopter sur ce backblock, mais une fois de plus, c'était un geste qui pouvait se révéler être dangereux. Heureusement qu'il est sans conséquence. C'était, je ne sais plus quel joueur toulousain, mais heureusement sans conséquence et sans bobo. Donc voilà, on recommence. Retour au jeu avec un joueur en moins de chaque côté. C'est pas tous les jours qu'on a deux expulsions pour deux faits de jeu différents dans le même jam.
Et donc revoilà Yas la menace du côté de Toulouse et Pika du côté des Barbiers. Allez, encore une fois, hein, José qui recycle loin le Pika. Allez, on tombe le cover du côté de Pika. José qui vient tout de suite stopper. Oh, pardon, mais encore une fois, hein, les Star Pass sont bien menés quand même du côté des Barbiers. Bon, là, Choubaquois se fait ravaler, mais le geste était propre et discret. Allez, Yas la menace retourne à l'assaut avec José qui vient sortir un joueur juste avant l'arrivée de Yas la menace et qui le recycle tout de suite. Génique qui sort Choubaquad. Ouais. Yas la menace qui se fait un petit peu percuter par Roger, mais qui ne met qu'un bras dehors, donc il n'est pas sorti du jeu. Ouais, d'où l'importance de connaître les règles. Oui, toi, joueuse ou joueur de derby, qui ne connaît pas ces règles sur le bout des doigts, toi aussi, imprime-toi les règles WEFTA et mets-les dans tes toilettes et tu verras. Tu connaîtras les règles, tu apprendras les règles pendant tes heures aux toilettes. Et c'était sur cette touche de douceur que Yas la menace effectue un joli apex. Et Yas qui attend de venir de voir l'assist là pour être un petit peu libéré. Mais vraiment, on a vraiment une défense des Barbiers qui est en place. Ouais, et le joli juke de Yas la menace sur le coup de sifflet qui permet de lui rapporter 4 points sur son dernier passage. Un joli jam à 24 points de Yas la menace. Allez, un petit peu moins de 10 minutes de jeu. On retrouve Captain Flemme face à John Doe. Captain Flemme qui pousse à l'avant et des deux Moshpit qui vient un petit peu déstructurer la défense de Lille. Ouais, joli passage là sur les stoppers en pirouette pour Captain Flemme. John Doe qui fait tomber le cover et a tenté un Star Pass ou au moins une feinte de Star Pass. Ouais, bien joué de la part de Apex Citron qui a poussé Moshpit mais qui est sorti en même temps. Apex Citron. Ah non, c'est un cut qui est sifflé sur Captain Flemme. Apex Citron qui se croit au marché en demandant à ses gars d'attaquer, mais d'une manière assez rigolote. Et hop, Apex Citron là, qui prend son temps pour trouver la faille et arriver à passer sur l'intérieur. Une jolie intelligence de jeu. Captain Flemme qui est revenu de prison et qui a scoré de nouveaux scores. Apex Citron là qui se trouve un petit peu coincé. Il est aidé par le numéro 99 John Doe. Oh là là, Captain Flemme qui vient percuter le numéro 134 Lazy Bones. Là, tout est un petit peu compact. Ouais, les deux jammers sont dans le pack. Et fin de ce jam. Et on va rentrer tranquillement dans les 5 dernières minutes de ce match. Je pense, sans trop se tromper, pouvoir affirmer qu'on retrouvera
les quad guards dans le match 5 aujourd'hui à 19h. Oui, je pense que là, il ne suffira pas de 4 minutes 50 pour revenir au score. Allez, en attendant le recyclage de Hygienix sur Doom Doom, le retour de Big Jim de la penalty box là au fond de votre écran. Ouais, et Captain Flemme qui élimine le numéro 7, Cuirassier. Nouvelle faute pour José. Doom Doom qui profite et... Ah non, Doom Doom qui ne profitera pas de passer puisqu'il est envoyé en box pour un cut. Et ce sera donc un power jam pour Clark Gamel. Oui, mais il n'y aura que 2 attaques possibles puisqu'on a 2 bloqueurs toulousains en box. Ouais, et mais c'est suffisant. Ouais, Big Jim et Jean Batman. Jean Batman qui est l'autre transfuge au même titre que Clark Gamel. L'autre joueur de l'équipe B de Toulouse à avoir rejoint l'équipe A cette année. Équipe A qu'il avait déjà connue quelques années en arrière. Et là, il retrouve ses collègues de l'équipe A après 2 saisons chez les Barons Cadar en équipe B. Allez, José qui fait le ménage dans le triangle lillois. Et Clark Gamel, tel un patineur artistique, nous fait une très joli passage sur l'extérieur. Il a la grâce du Black Swan. Ah, il y a quelque chose comme ça, hein. Clark Gamel qui est fluide, qui a vraiment une super attitude sur les patins, qui est toujours très propre. Et Doom Doom qui est renvoyé en box. Ce sera donc un départ en power jam. Ouais, ça fait toujours mal, hein. 2 fautes de jammer dans le même jam. Alors qu'on voit de plus en plus de maillots montpelliérains et de maillots auvergnats dans les tribunes de ce gymnase de l'Hers. Les 2 équipes sont prêtes pour s'échauffer pour le match suivant. Camille Quads Orsay, ce sera à 12h15 en live, bien évidemment. Allez, Yas la menace qui pousse. On a fait un demi-track et le lead n'est toujours pas pris. Le jammer rouge est debout. Vraiment, les barbiers sont solides. Le pack s'étire et finalement Yas prend le lead au début du 3e virage. Ouais, la et défense. Ça passe pour Apex Citron qui prend le Star Pass. Ouais, la Donc, défense lilloise qui aura vraiment résisté pendant les 30 secondes de power jam, hein. C'est pas payé pour la défense lilloise, hein, qui vraiment craque juste au retour de son jammer. Apex Citron qui lui aussi n'avait mis qu'une main dehors alors que Big Jim était déjà en train de le recycler. Oui, c'est intense, hein. On sent de l'engagement là de la part des Lillois pour nous montrer vraiment un beau jeu jusqu'au bout. Ouais, malgré le score, hein, j'entendais les Lillois discuter à la mi-temps. Malgré le score, vraiment c'est propre, ils sont contents de leur jeu, ils savent qu'ils ont une grosse opposition en face. Mais ça joue et vraiment ce match aura été à cette image-là, à savoir du jeu propre, des belles actions de chaque côté, un score déséquilibré 7 mais certes, mais un match très très agréable. Et Captain Flemme, hein, jusqu'au bout, qui vient enfoncer le clou et qui prend ce lead très très rapidement. Les Pika qui rapidement là, qui cherchent les ouvertures, les failles de la défense toulousaine, mais le triangle était bien en place et c'est José qui vient recycler le jammer. Qui fait un apex pour aller recycler. Question de style pour soigner son image. Il aurait été efficace jusqu'au bout, hein, ce numéro 28. Oui, bien joué là de la part de Captain Flemme. Est-ce qu'il a envie de battre son propre record, tu penses, sur ce probablement dernier jam? Les records sont faits pour être battus. Et c'est vrai que depuis qu'on n'a plus le jammer light point, on n'a plus de jam
On voit guère plus de jam à 40 points comme on pouvait vous voir fut un temps. Mais 24 points maintenant, c'est surtout à ce niveau-là, c'est un gros jam. Mais on a Choubaquoise là qui se bat contre JB, mais JB qui fait de la résistance jusqu'au bout. Allez, le chrono global est fini. Il nous reste 40 secondes dans ce jam. Ce sera probablement le dernier jam de ce match. Il y a du monde en penalty box, deux Toulousains debout. Et ça profite à Choubaquoise qui score. Et Captain Flemme qui vient juker sur Roger Ralavit. Son record ne sera pas battu, mais c'était tout de même un joli jam pour Captain Flemme. Ouais, les jammers toulousains qui auront soigné leurs stats sur ce match. Allez, on restera sous la barre des 400 points pour les quad guards. On va attendre la confirmation officielle du score. Mais comme vous l'aurez compris, on se dirige vers une victoire des quad guards. Quad guards qu'on retrouvera donc en match 5 à 19h aujourd'hui. Contre le vainqueur du match suivant entre Orsay et les Camiquads de Montpellier. Merci. On vous rappelle très vite le format 1, 2 victoires et vous partez dans la poule haute, 2 défaites, vous partez dans la poule basse. Une victoire, une défaite, vous jouez un 3e match demain. Vous gagnez le 3e match poule haute, vous perdez le 3e match poule basse. Et ensuite, sur le deuxième plateau, le prochain plateau élite, la poule haute jouera demi-finale, finale. La poule basse jouera match de classement, 5e, 8e place. Voilà en résumé le nouveau format de cette compétition élite masculine. Et voilà, le score final est confirmé. 397 points pour les Quad Guards face à 83 pour les Barbiers de Sévis. Vraiment un très joli jeu sur ce premier match de la journée. Ça s'annonce assez sympathique pour la suite. Bah ouais, quand on voit les classements, quand on voit que cette poule est devenue et sur le papier un peu plus homogène que l'an dernier, ça promet des très très beaux matchs aujourd'hui. Et donc je crois qu'on vous l'a assez dit. Rendez-vous à midi et quart pour le prochain match entre les Cami et les Wolfgang. Pour le reste de la journée, ça se passera aux alentours de 14h30. Oui, avec les Zombirs de Calais et Lungdonam de Lyon. À 16h45, on aura le privilège, l'immense honneur d'accueillir la Panam Squad face au Menley de Strasbourg. Et enfin, à 19h, le fameux match des vainqueurs des matchs 1 et 2. Ça nous fait un très très beau programme aujourd'hui. Morgane, merci. Merci pour ce premier match de la journée. C'était chouette de commenter avec toi. Eh bien, merci Totom. Plaisir partagé. Et à très vite et à plus tard pour la suite de la journée.